Alors, sixième vidéo, on est encore à parler de la batterie. En passant, si vous enregistrez des choses ok, que vous n'êtes pas certain de vouloir garder, moi je vous suggère d'utiliser le bouton muet, ok, parce que lui, je le trouve assez intéressant. Mais je vais essayer une troisième option. Donc je vais peser la même chose pour le piano ici. Je l'ai gardé juste au cas que j'en aurais besoin pour plus tard. Donc, c'est pratique des fois de rien effacer. Quand vous êtes certain de ne plus le prendre, comme lui c'est certain que je ne le veux plus. OK? Ça, c'était mon click track supprimé. C'est toujours important de faire le ménage une fois de temps en temps dans son projet, sinon vous n'allez plus vous y retrouver. OK? Le plus en bas à gauche, je vais le peser. Et une autre fonctionnalité intéressante de GarageBand, OK? On va aller chercher le Virtual Drummer, OK? Le batteur virtuel. Euh, bon, vous avez le choix acoustique électronique ou percussion. Ce que je vais faire, moi, c'est la première fois que je vais l'essayer, je vais prendre l'électronique. OK? Et en gros, comment que ça fonctionne, c'est que il va personnaliser, OK, selon différents styles, la batterie. Donc, regardez ici, si je pèse sur le nom de celle qui joue la batterie, en ce moment, c'est une celle, euh, ben, vous pouvez changer le style en changeant la personne qui joue. Évidemment, ce n'est pas vraiment une personne qui joue. Euh, les styles sont écrits à droite, classic rock, hard rock, moderne, roots, okay, funky, songwriter, etc., etc., etc. En différents styles. Vous pouvez aussi aller dans électronique, EDM, Tech House, OK. Moi, disons que j'essaye Maurice. Okay, c'est la première fois que je vais l'essayer. Une fois que vous en avez sélectionné un, ben, ça marche par intensité des instruments. La cymbale Charleston, c'est elle qui fait tic, 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 tic. Euh, le, la grosse caisse, le bass drum et le snare, la caisse claire, ben, vous y allez ici par intensité. OK? Remplir. Plus vous remplissez, plus le batteur va s'énerver. Ensuite, ici, le rythme utilisé peut être simple et doux, ou bien fort et doux, ou fort complexe, OK, etc. Donc, c'est à vous de choisir vos styles. Vous l'écoutez, en fait. Moi, je veux qu'il soit fort et complexe, disons. Je veux qu'il soit rempli. Je veux qu'il fasse beaucoup de remplissage. OK, je vais augmenter la cymbale Charleston, la grosse caisse aussi. Je vais mettre une percussion. Il était désélectionné. OK. It's a human sign when things go wrong. Donc, en gros, c'est ceci. Maintenant, je vous ai déjà parlé, OK, le travail d'un batteur, OK, c'est de marquer, oups, je l'ai changé, excusez-moi, c'est de marquer les fins de section. Donc, si je me retrouve ici, on va faire une introduction, OK, une introduction à la batterie, et juste avant qu'il chante, la batterie devrait s'énerver plus. OK, donc je vous donne un exemple. It's a human sign. OK. Donc, on s'entend qu'ici, it's a human sign, juste avant ici, Maurice devrait nous donner une mesure où il y a plus d'excitation dans son jeu. OK? Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais copier cette partie-là. Je vais le mettre juste ici avant, comme ça. OK? Je vais le coller ici. Et cette partie-là va être maintenant rendue... Oups, j'essaie de l'agrandir, excusez-moi. OK, 2 secondes, je vais retourner dans ma fenêtre d'édition. OK, comme ça. Je l'agrandis ici. Et je vais... Donc, ça, OK, c'est juste la... J'aurais pu aussi le mettre ici, OK? Donc, toute ma quatrième mesure va devenir indépendante du reste. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais reprendre lui, qui était mon rythme principal, copier, et quand il commence à chanter, je vais le coller ici. OK? Je peux l'agrandir maintenant, comme ça. OK?
Et là, celui-là, je vais retourner dans ma batterie virtuelle. OK. Il est en train de charger. Ça ne sera pas long. Oh, je pense qu'il y a un bug. Non, c'est beau, il est là. Donc, lui, une fois qu'il est sélectionné, lui, je le veux dans le tapis. OK. Je veux vraiment qu'il change sa manière de jouer. Je vais même mettre plus d'instruments. OK. Donc, je le varie pour que, rendu à ma 4e mesure, il va marquer son jeu de batterie. Et pour marquer le début d'une section. It's a human sign. OK? Donc, cette section-là est différente des autres, est indépendante. On peut le voir ici si je pèse sur différents morceaux et quand je reviens ici, il va le jouer. Ça, c'est identique, mais lui, OK, différent. Donc, c'est très important pour moi que vous soyez capable de marquer vos sections. Les sections, c'est quand quelque chose finit et quelque chose d'autre va commencer. Donc, dans ce cas-ci, ici, c'est la voix qui commence. It's a human sign. OK? Donc, voici la batterie. On a terminé pour la première section. Je vous ai donné 3 choix. OK? Mes 3 choix sont... J'ai enlevé celui que j'utilisais une boucle. C'est pas grave, lui, c'est le plus facile. Donc, j'ai mes 2 choix ici. OK? Celui, le séquenceur temporel ou bien ma batterie virtuelle qui est jouée par Maurice.